Matthieu 7, verset 21 et à verset 27. On dit ces jours-là, plusieurs, ils vont dire à Jésus, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, on a guéri les malades, on a chassé les démons, on a manifesté ta puissance, on a chanté dans le Coran, on a dansé, on a même cousu uniforme. Jésus va dire à ces gens-là, retirez-vous de moi, écartez-vous de moi, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez iniquité. Alléluia. Et Jésus dit, je vais vous montrer à qui ressemble à celui qui écoute mes paroles et qui ne les pratique pas. Et lui, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'a pas creusé ses fondements. Vous voyez l'église là, il y a 8 fondements. Toutes ces maisons qui sont là, il y a 8 fondements. On a creusé jusqu'à ça vaut comme ça. On a mis les cailloux sauvages. On a menacé gravier avec le ciment et mis dedans. Avant de poser les briques. Et lui, toute personne qui écoute mes paroles et qui ne les pratique pas, il est comme quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Il n'a pas fait fondement. Il dit, quand la pluie va venir, quand les torrents, les tempêtes vont s'élever, et cette maison-là, ça va se couler. Ça sera comme il n'y avait même pas maison. Il dit, c'est comme ça. Quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui a des révélations, quelqu'un qui a des visions, quelqu'un qui sent d'un courage, mais qui continue de vivre dans le péché. C'est comme quelqu'un qui vient à l'église, mais il ne vit pas selon la parole de Dieu. Il est comme ça. Il dit, c'est quelqu'un qui est insensé. Dis à ton voisin, tous ceux qui ne participent pas à la parole de Dieu, ce sont des gens qui sont insensés. Ce sont des gens qui vont regretter. Ils vont regretter même de venir à l'église. Parce que ça ne sert pas de venir à l'église et ne pas pratiquer la parole de Dieu. Il dit, je vais vous montrer quelqu'un qui attend mes paroles et qui les pratique. Il dit, il est comme quelqu'un qui a bâti sa maison, qui a creusé et qui a fait des fondements et qui a bâti sa maison. Et lui, la pluie va venir, les vents vont se soulever, ils vont s'abattre sur cette maison. Lui, il restera debout. Il restera debout. Il y a une fondement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est là que les gens n'ont pas compris. Il y a des miracles partout. Même où les gens portent mèches rouges, jaunes, il y a des miracles. Oui. Même où les gens portent le colère, où les femmes portent le colère, les municipes là. Et puis les kisses sont dehors là. Il y a des prophéties là-bas. Il y a parlé en langue là-bas. Il y a toto là-bas. Vous voyez non? C'est pourquoi Jésus dit, non, je ne suis pas étonné de ça. Il y a des gens qui vont se comporter comme ça. Il y a des gens qui vont se jouer avec les paroles. Mais il faut regretter. Peuple de Dieu, voici le message pour toi. Obligatoirement, si tu ne veux pas vivre selon la parole de Dieu, je peux te dire qu'il faut laisser Jésus tranquille. Il faut retourner dans le monde. Fais comme tu veux. Sinon ta présence ne va pas servir. Ta foi ne va pas te sauver. Ta foi là, ça va te conduire à l'enfer. Parce que ce n'est pas une bonne foi. C'est la foi qui n'a pas de base. La foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est une foi morte. Dans le livre de Jacques, il dit la foi sans les œuvres. La foi sans la sanctification. Il dit c'est la foi morte. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est mort. Quand quelqu'un est mort, on ne peut pas le confier à travailler.
rien faire. Il dit c'est comme ça. Quand tu dis tu crois en Dieu, quand tu dis que tu connais Jésus et que ta foi n'est pas accompagnée par les